Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour cette séance d'aujourd'hui. Et vraiment que Dieu nous fasse miséricorde et nous garde dans ses grâces. Amen. Professeur, merci pour tout ce que tu fais pour notre population. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que cette histoire de phénomène Nyangro là, vraiment, c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Et ce qui fait mal dans cette histoire, ce sont les étrangers qui pratiquent encore plus ce truc-là, plus que les Ivoiriens. Donc, vraiment, merci, professeur. Et puis, professeur, moi, j'ai quelque chose à dire ici, parce que franchement, là, je vois souvent nos militants. Mais c'est, comme le professeur même l'a dit, hein, voilà, chacun a sa conviction, chacun a sa manière de voir, chacun sait qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu en Côte d'Ivoire, et quel que soit Alpha, on n'a pas le même degré de perte. Voilà, donc on ne peut pas voir les choses de la même manière, c'est tout à fait normal. Ce bleu boudé que tout le monde est en train de dire, ah, il est venu sortir, il a cassé les papos, il a fait comme ça, il a fait comme ça, là. Franchement, Dieu. Bleu boudé ne changera pas, bleu boudé n'a pas changé, il ne changera jamais. Ok. Donc si Blaise Maningata avait marché là-haut, ce qu'il raconte aujourd'hui, il allait venir nous dire ça. Hein? Il allait venir nous dire ça. Quelqu'un qui dit que ses amis terror là sont en prison. Une femme qui dit ça déjà, ça avait déjà dit que ce monsieur-là ne changera pas, sa politique ne changera jamais. On dit quand tu es en faiblesse là, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tu es obligé de plaire quand tu es en position de faiblesse. Donc vraiment, frère, pardonnez, réfléchissez un peu. Je vais m'arrêter là, professeur, pour ne pas empiéter sur ton temps. Merci pour tout, que Dieu te protège, que Dieu protège papa de tous ceux qui l'entourent, ainsi que tous nos braves vaillants combattants qui travaillent à faire au moulin pour nos parents au nord. Franchement, ce sont mes parents que vous protégez. Je ne vais jamais cesser de vous bénir avec. Vraiment que Dieu vous multiplie avec ses anges et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et tout ce qui entoure papa Ado avec le bon cœur. Merci, professeur, je m'arrête là. Merci beaucoup, chère mère. Et malheureusement, les gens ne sont pas au même niveau. Sinon, vous-même, RHDP, RDR, c'est celui qui vous braisait hier comme des poulets là. Si c'est lui que vous vous attendiez en 2025 pour pouvoir être fier de proclamer la vérité historique, c'est que vous n'avez rien compris et vous avez oublié votre propre histoire. Ce qui se passe là, c'est tellement simple à comprendre. L'individu Blaise Goudé sait que Gbagbo est en fin de vie politique. Donc là, le noyau le plus dur pour pouvoir récupérer l'électorat de Gbagbo là, se trouve autour de Nadi. Donc là, il faut distiller certaines vérités pour discréditer Nadi. Comme ça, les gens vont le voir comme si c'était lui le gentil du groupe. Le gentil qui sortait pour faire le sale boulot. C'est lui qui est devenu le gentil. Comme ça, il va s'attirer la sympathie des radicaux extrémistes du FPI. Pour dire, ah, donc c'est Gbagbo qui ne voulait pas que la guerre, c'est Gbagbo qui voulait que la guerre cesse. Ah, donc, Gbagbo même là, il n'était pas courageux même. Jusqu'à il voulait même qu'on n'a qu'à laisser les rebelles. Là, comme ça, lui, il va devenir le gentil pour dire, si on avait désarmé les rebelles là, Gbagbo sera au pouvoir. Il s'est transformé en gentil du film pour pouvoir récolter. C'était ça son objectif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il vous donne une vérité à moitié taillée. Parce que, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Tout ce qui a été raconté là, vous avez quoi pour vérifier que c'est vrai? Parce que pour valider la vérité, il faut des indices. Si moi j'ai dit, j'ai mangé poulet hier, c'est vrai ou c'est faux, qui sait? Mais ce qui est le plus triste et le plus lamentable, c'est que vous et nous les gens du RHDP, des gens qui ont piétiné notre histoire, des gens qui ont braisé nos militants, des gens qui n'ont jamais éprouvé de regret. Aujourd'hui, nous, on prend les paroles de ces personnes comme une vérité d'évangile. Et on revalide ces personnes dans la conscience. Parce que ne dites pas aujourd'hui que Blaise Goudé, ce qu'il a fait est bien. Et puis demain, venir dire qu'il est mauvais. Hein?
Parce que les gens là, les gens ne sont pas au même niveau. Hein. Si vous acceptez qu'aujourd'hui, vous dites que Blé Goudé, il est bien, il a changé là. Demain là, ne venez pas dire qu'il est mauvais. On dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Blé Goudé là, il n'a pas changé. Il est dans son jeu. Il collabore avec tout le monde. Même demain là, il va dire, quand lui il était là, lui voici ce qu'il a entendu des gens de RHDP quand il était là. Ce qu'il fait avec vous aujourd'hui, demain il va dire ça et il va retransformer. Mais c'est vous qui pensez qu'à faire des politiques, ça fait des religions. Ça fait d'être gentil, ça fait de reconnaissance. Si toi tu prends la politique comme ça, tu t'es trompé. Ce qu'il a fait là, il cherche à récupérer une partie de l'électorat du FPI, les radicaux. Ceux qui avaient dit, il faut que Gbagbo reste au pouvoir et qu'il faut qu'on écrase la rébellion là. Ça c'est 90% des gens. Donc à travers son propos là, il invalide Gbagbo et Nadi. Et il retourne les militants radicaux contre ces deux personnes. Et ces personnes vont dire, donc c'est toi qui ne voulais pas qu'on aille aux élections sans le désarmement, donc c'est toi qui es le bon. Voilà ce que Blé Goudé voulait atteindre dans son message. Et la deuxième chose qu'il voulait atteindre, c'était de toucher les esprits naïfs des Ivoiriens. Ceux qui sont naïfs parmi les Ivoiriens là. C'est ça même. C'est vous qu'il voulait toucher en deuxième. Et ça, on appelle ça une forme de réexister politiquement dans la conscience. Si vous ne l'aimiez pas, ça va vous faire douter. Vous allez vous dire, et s'il avait changé, s'il était bon. Et donc, ça veut, depuis avant-hier, depuis autant de Gbagbo là, donc, c'est quelqu'un qui avait une certaine logique, alors que c'est pas vrai. Il est dans un jeu. Ce qu'il fait avec vous, aujourd'hui là, dans le RHDP là, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait là, un jour si les circonstances changent là, il va retourner ces mêmes paroles contre vous. C'est le même Blé Goudé là qui s'est retrouvé avec Soro Guillaume en 2020. Devant nous tous ici. Ils avaient planifié les attaques de 2020. Blé Goudé a sorti et dit, en tout cas lui ne va pas accepter que l'Ouest soit attaqué. Mais il a accepté que le reste du pays soit attaqué. C'est ce même Blé Goudé en 2020. C'est lui aujourd'hui. Mais il ne va pas vous raconter la vérité. Il va raconter la vérité selon ce qui lui l'arrange. Et vous, vous prenez ça. Ça devient votre Bible, votre Coran. C'est très triste. Et c'est pourquoi sur tous les panels où on m'a invité là, j'ai dit je ne monte pas. Cette question-là, je ne monte pas. Moi, je ne change pas ma position sur Blé Goudé. Yeah. Blé Goudé est un chef milicien. Un criminel non repenti qui cherche seulement à bénéficier du temps pour renaître d'une manière ou d'une autre. C'est tout. Mais ceux qui sont dans l'amusement ou même qui sont dans la distraction, continuez à vous distraire. La politique, là, c'est un jeu extrêmement dangereux. Si tu fais une mauvaise réflexion ou un mauvais choix, tu vas subir les conséquences à un niveau que tu n'avais pas espéré. Mais beaucoup pensent que c'est un amusement. Ils s'amusent avec, ils tournent. La politique, ce n'est pas une causerie. Hein? C'est la vraie vie qu'on manipule. La décision d'un homme politique là, peut détruire des centaines de millions de vies. Comme ça peut sauver, une seule décision peut sauver des vies. C'est ceux-là qui doivent aspirer à diriger la Côte d'Ivoire de demain. Et aujourd'hui, vous disent, on a créé des cartels et des deals sur vos dos et on ne vous dira la vérité que selon notre convenance. Donc vous Ivoiriens, vous n'êtes pas dignes d'avoir accès à la vérité. C'est eux là, selon ce qui les arrange là, eux vous disent la vérité selon ce qu'eux veulent. Et vous devez les suivre dans ce jeu. Moi, je ne mange pas de cette sauce. Moi, je reste ferme sur ma position. Blé Goudé est un criminel. Soro Guillaume est un criminel. Gbagbo est un criminel. Nadi Bamba est une criminelle. Et il faut les prendre, les mettre à la justice, les juger. Ils n'ont pas changé, ils ne changeront jamais. Tu peux m'aimer comme me détester, si ça, je ne vais jamais changer. Donc là, moi, je te dis ça clair. Si tu ne m'aimes pas, tu ne me nourris pas. Tu ne m'aimes pas, là, je n'ai pas besoin de ton amour. Mais la vérité, là, il faut rester lucide. Il faut rester la tête froide face aux événements. Et non être le prisonnier des demi-vérités ou même des vérités taillées à moitié pour pouvoir satisfaire des gens pour atteindre leurs objectifs. Moi, je ne rentre pas dans ça avec quelqu'un.
Et chers mères, restons sérieux. Ceux qui veulent se distraire, c'est leur droit le plus absolu. Mais nous autres, à qui cette histoire, le fait que les gens n'ont pas dirigé les Ivoiriens avec la vérité et la sincérité, ça nous a coûté beaucoup de nos vies. Nous, on ne va pas s'amuser à nous laisser distraire parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, il dit ça. Donc maintenant, on va aller écouter Nadi. Elle aussi va parler. Aujourd'hui, il y a Sriki qui a parlé. Demain, il y a quelqu'un qui va parler. Avant ça, il y a le porte-parole de Soro qui a parlé. Que non, quand Blé Goudé est venu, et lui ont donné de l'argent. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça construire un pays? Donc pour vous, la politique là, c'est les histoires des personnes là. C'est ça qui va construire la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas pris conscience. Des énergumènes parlent de leurs sales coups qu'ils ont joué contre vous pour essayer d'exister. Et c'est ça, vous pensez que vous êtes en train de construire un pays. Continuez dedans. Chers mères, nous autres, on a l'esprit tranquille. Voilà, que chacun fasse ce qu'il veut. On n'est pas le maître de quelqu'un, ni le jeune homme de quelqu'un. Mais nous autres, nous savons où nous allons. Et nous avons de la suite dans nos idées. On ne va pas se laisser distraire. Voilà un peu ce que j'aurais pu dire. Merci professeur pour ce beau adjectif. Merci beaucoup. Et excellente journée à toi. Que Dieu te protège ainsi que tous les épéris. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Que la protection divine soit en chacun de nous et que Dieu nous apporte sa grâce. Merci infiniment. Amen.